L'Afghanistan, ils ont participé à des missions chargées d'appuyer les troupes au sol, les troupes de l'OTAN. Ces soldats venaient essentiellement de la base aérienne de Florène. Reportage, Pascal Bourgault. C'est finalement un avion français qui a ramené nos soldats au pays. Un jour plus tard que prévu, l'avion belge a eu des ennuis techniques. Sur le tarmac, le ministre de la Défense est là pour accueillir ses troupes. Bienvenue à la maison, bienvenue à Belgique. Vous êtes content de rentrer à la maison? Plutôt 4 mois et demi, c'est largement suffisant. Avant les interviews de fond, les retrouvailles avec la famille. Ça va toi? Oui, t'as grandi, dis donc. Oh, t'as grandi. On a effectué plus de 300 missions à peu près, plus de 850 heures de vol, et tout ça sans le moindre problème, donc on est vraiment très satisfait. La mission de cette centaine d'hommes dans le sud de l'Afghanistan, c'était protéger les troupes de l'OTAN au sol et parfois, en dernier recours, ils ont été amenés à bombarder des positions supposées ennemies. Donc il y a eu des bombes et du canon, voilà. Vous avez vu l'ennemi aussi? Ça c'est beaucoup dire, puisque l'ennemi n'est pas identifiable en tant que tel, dans le sens où ce sont des gens qui se mêlent à la population, donc ils sont habillés comme n'importe qui, il n'y a pas d'uniforme. Donc comment savoir si c'est l'ennemi ou juste des personnes normales? C'est juste d'après le comportement qu'on peut le voir. Ce n'est qu'en cas où on a tout essayé, tous les moyens qui sont nécessaires pour pouvoir résoudre les problèmes de moyens kinétiques, qu'en fonction de la réaction ennemie, qu'éventuellement de l'armement a dû être utilisé. Mais la majorité du temps, ce n'est pas une décision qui est difficile, puisque en fait c'est l'ennemi qui nous met dans une situation difficile au sol. On n'en saura pas plus. Les détails des opérations OTAN sont couvertes par le secret militaire pour éviter les représailles contre les pays impliqués et les familles des pilotes en mission en Afghanistan.